RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Deuxième partie numéro Nabiso, il y a le lot aux alliés lundi, début il y a semaine, Tobandaki, je crois que vous avez sa journée. Merci Nabatunion, Sobakolanda Biso, ça dépend l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous vous disons merci. Merci beaucoup. Nabino Nyonso, Bozo Lembate, Bozo partager l'émission. Merci Nabandego Nyonso. En tout cas, souhaitagi biso joyeux anniversaire et Zoko Bati Lelo. Merci, merci, merci. En tout cas, nous sommes reconnaissants envers vous. Merci pour l'amour, merci pour l'attachement, merci pour la fidélité, merci pour l'accompagnement. N'oubliez pas de vous abonner, continuez à vous abonner. Bato bazana Sangari, na pesubino mbote courage. Bandeko bazana Bunagana, na pesubino mbote. Bandeko bazana Ruchuru Centre, bandeko bazana Barumangabu, bazana Nyirangongo. En tout cas, Bamboka wana bozo komelangai, bozo tindelanga information. Merci pour votre amour, merci pour votre fidélité. Boyebi que situation dégénérée qui samedi à partir il y a 12 h le Rwandais basala qui a somoko na ba unité moko spécial oyo batindela ki bango na Rwanda ba kota ki na mabele na biso basala ki n'importe quoi. Dieu merci. Sengele boyeba que route nationale numéro 2 et zongi na maboko ya force de défense ya République démocratique du Congo et toujours croire que ekoko matina suka parce que biso zana mboka mibalete ya ko défendre tout ça kana mboka moko kombo na ngo République démocratique du Congo oyo tozali appelé à défendre à tout prix, défendre notre pays. Moi, vous ne me verrez jamais être derrière les Rwandais comme d'autres Congolais traîtres qui acceptent de vendre leur pays à cause de Mbongo. Comme na lokoso ya Mbongo que même ata mboka ikei ye etaliete ya tonga ndako ya bakisaka babasi ya zalaka na bashelete minene na kingo ce qui lui intéresse yango wa mboka yekende kendete okonji mati. Est-ce que bokonji maki dans un pays où ozana bozana ba soda hein oyo tocheli motema me batwana batretaka na Rwanda hein batwana bazapre ya koteka mboka na bozo nini. Depuis samedi, vous vendez votre pays. Qu'est-ce que le Rwanda te donnera que ton pays et que tu peux sayoter? Ils ont mawamakasi. John Numbi, bamoniye na ba M23. Yokama kamuna lobby. John Numbi, bamoniye na ba M23. John Numbi moko moko oyo assassin ya Shebeya. Maintenant sikoyo botala émission moko na salaka makambo na yebisaka bino na oyo sala mebimi lelo na yebisaki bino boy. Il y avait plan moko ya misatu na lobaka premier plan ezalaki ozomona ba rebelle ya ba M23 bakoya baluki mona bandaki na yav nzoka John Numbi abatamaki po ete baya malembe bazwa Goma se réclamer mouvement moko ya monene et que dans ces conditions là baluka moyen quoi dire na Goma et se répandre partout, tozonge la ndenge tozalaki na côte ya Fidèle. Deuxième élément, ezali oyo bona ebisaki bino ke non seulement ke bakosuka wana mais bakolunga pe moyen ya kozwa quand même capital
hein? Comment kozwa capital ezalaki na ba élément ya liboso, c'est-à-dire capital base elango à partir ya Bandundu na niveau ya Kwamunt, raison pour laquelle bomonaki na ce aventurier sanguinaire mususu ya Wilingoma na bisabino ke ba betie masasi les informations de notre possession. Il est touché na babal na bitombe le kakiwana ba musolo veke ba blessé na ezalaki très grave. Wilingoma sego Wilingoma wana ba bazana ba pota minene azoka ki na bitumba wana akokufa soki pe akokubika soki nkolo pas décider zo motema zo na yekaka moni. Donc na maloboloba ki asuka soki botalaki punga na chaki yango awote, il avait fait allusion à l'obio botala na Kwamunte insécurité ezali nzoka ezali ki déjà planifié na laboratoire na bangoki soki batake kuna baye batake pe na bandu tukoto yo basali et tous ces plans et salamaki Kabila zalaki na pouvoir na ba John Numbi inspecteur soki ya armée nde ba place ki bato bomonaki na bando na pouvoir bokola ngombe. Troisième plan ezalaki à partir ya Brazzaville. Et d'ailleurs, même le président ayaki awa Denis Sassou Nguesso alali basololi na Fachi parce que sengela ki ba pesa au moins vérité, éclaircissement, na moi makambo belé froba pesawa. Donc, il y avait un complot. Maintenant, John Numbi, c'est pas moi qui vous dis, John Numbi, Azalina ba M23, ba monie kuna. Est-ce que Moutona Nanga Ezali? Est-ce que John Numbi, à cause de la connaissance que Kabila yeb, pour déjà awa Nandolo prison ya Ndolo, unité na ye moko ya basoda o ya formaki, banobe ngango bataillon Simba, bataillon ya ba criminel wana. Boyoka kiteke, balenge ki bakotisela bango minduki na prison, bako zango kenga. Baye na saku moko boyeza na basilabis nzoka na se minduki ezalaki bolandaki yango te unité oya babomi ya John Numbi. Aujourd'hui ba moni ye akomi na ngambo ya ba M23. Moi je pense aussi que ba service na biso bazo sunga biso te. Ba service zo sunga biso. À l'époque, comment John Numbi a su aussi quitter Kinshasa si facile? Kabila Zalaki awa, alongo ake Katanga, après on a Katanga abimi. Bobimi abimi, Kabila alongo Congo ou ake Afrique du Sud. Il y a même des informations sur le but que non, John Numbi alongo ki Zimbabwe a rejoindre l'Afrique du Sud. Oui, je suis en Afrique du Sud. Mais maintenant, il y a du Sangai. En ce moment-là, c'est comme Tomoni Kalev, Tomoni Kekayabini Karoubi. Il y a des complots. Aujourd'hui, Dieu nous nomme Abimine Awa. Je ne sais pas ce qu'il y a côté de Bambo Kadiniti. Aya kokoma Rwanda bakotisiye yewana akomina ba M23. Objectif na yeni bino moko boyebi. Comment renverser en vengeance? Oyebi mukolo mususu ababa longola ye na armée. Aye a moni na ferme na ye a moni lion moko azalaki wana aye akamateli a beti mbata tata
alobi naza mwasi te. Donc aye à s'organiser pour ça la vengeance. Alors on a mis le Zoya, mais moi je doute fort que John Numbi azala na M23 sans que Kabila azala te pour quelque chose. Yango kutunga na lobaki, il faut pas contrôler le mouvement na ye. Toyoki o auti ko longa wa se déplacer akenda ki soki na likasi soki wapi o a sali accident. Après toyoki o John Numbi. Donc moi je pense que faut me surveiller au moins. Ça je demande au service ba surveiller mouvement ya Kabila. Bozali ya John Numbi wana na ba M23 kona eza ya pambate. Ça je suis convaincu que ça pambate. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Donc nous devons vraiment faire un effort pour être tolandela toyeba nini penza bango bazoluka nini penza vraiment bango bazali ko sala musala, mais attendons voir tout le monde oyo suite na bango soki bakokende wapi John Numbi le sanguinaire azana ba M23. Et je me pose la question, comment yé akoki kozala kuna sans que ba service o yabiso ou bien sans que Kabila azalate au courant ya makambwan na boy, j'insiste, Kabila yé pour quelque chose. Batu balobi li kambwan eza batu ya société civile oyo baza sur place nde ba monie nde ba sali déclaration na média pour na koloba keno ba moni John Numbi kuna vraiment na ba Rwandais oyo bazali na bango ensemble pour na kosala ba biloko wana. Alors TV za radio te bande kona ngai, je vais vous laisser suivre boyoka ndenge nini John Numbi azakona et comment société civile ya mboka na biso ba bazana Nord Kivu basali communiquer na bango pe alerter ba autorité sur la présence ya John Numbi. On suit ça et nous allons revenir avec vous. Machiavélique de pousser le gouvernement de notre pays, la République démocratique du Congo, à s'incliner devant leur demande de les intégrer au sein de l'armée, la police et dans l'administration publique. Actuellement, ils viennent d'assiéger plusieurs entités du territoire de Rutshuru, mais l'armée loyaliste n'a pas encore baissé le bras. Dans leur entreprise criminelle, les ennemis viennent de bénéficier du concours du très recherché général John Numbi et tous les bandits recherchés en République démocratique du Congo qui sont à ce moment localisés à Bunagana selon nos sources. Pour faire machiavélique de pousser le gouvernement de notre pays, la République démocratique du Congo, à s'incliner devant leur demande de les intégrer au sein de l'armée, la police et dans l'administration publique. Actuellement, ils viennent d'assiéger plusieurs entités du territoire de Rutshuru, mais l'armée loyaliste n'a pas encore baissé le bras. Dans leur entreprise criminelle, les ennemis viennent de bénéficier du concours du très recherché général John Numbi et tous les bandits recherchés en République démocratique du Congo qui sont à ce moment localisés à Bunagana selon nos sources. Pour faire en même temps que Makambu Yaba John Numbi et Zanakatu Yakosalema, de l'autre côté Angola Oyoba Tchaki le médiateur à l'okamoyen yako l'okamoyen médiation aye alobié non
en tout cas position ya Angola ezaboye moins flou kaka ndenge zalaka na ezala ba pays à région ezala ce qu'on appelle communauté internationale. Congo vraiment mubulu mingi. Je crois qu'il y a un complot contre notre pays. Par exemple, la Makambo Angola a Tindaki, ministre naye ya coopération extérieure, il est venu, ce gars le Makambo Nini, Bayambien à Tshisekedi, Basololi. Moi je crois pas ça, mais souvent quand même, on va voir ce qui va venir juste après cet élément pour te continuer sur son émission Nabiso, Mokoloya, Lelo, Naimka, les officiels, votre chaîne de vérité au cœur d'actualité. Merci. On revient juste après. Médiateur dans les différends entre Kinshasa et Kigali, l'Angola continue à œuvrer pour une désescalade entre les deux pays voisins. Conduit au palais présidentiel de Mongaliema ce dimanche 30 octobre 2022 par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la RDC, Christophe Lutundula, l'émissaire du président angolais Joao Lourenço a été reçu en audience par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les questions de paix et de sécurité dans la région des Grands Lacs, surtout dans l'est de la RDC, ont occupé une bonne place des entretiens entre le président Félix Tshisekedi et Tete Antonio, ministre angolais des Relations extérieures. Le président Lourenço avait reçu un mandat de faire la médiation entre la RDC et le Rwanda. Et dans ce cadre-là, il continue ses efforts dans les circonstances que nous connaissons aujourd'hui. Il a été clair à Dakar quand il a participé à la conférence de paix et la sécurité en Afrique qu'il continuerait donc à œuvrer de façon à ce que la paix se retrouve dans notre sous-région. Vous comprenez aussi que l'Angola, c'est quand même un voisin immédiat de la République démocratique du Congo. Et dans la culture africaine, quand quelque chose se passe chez son voisin, on se sent soi-même aussi concerné. Et il faudra bien qu'on aille voir le voisin, s'en informer et voir comment ensemble nous pouvons dépasser toutes les difficultés qui se présentent. La situation s'est dégradée ces derniers jours avec la reprise des combats dans la zone de Rutshuru et la décision de la RDC d'expulser sous 48 heures après sa notification l'ambassadeur du Rwanda en poste à Kinshasa. Et face à ces regains de tensions, l'Angola veut apaiser l'ambiance. Le médiateur en fait est censé être médium, comme dit le mot, donc au milieu. Et le médiateur écoute toutes les parties et à la fin on cherche à trouver des solutions sans, n'est-ce pas, aller dans les grands détails, y compris des décisions souveraines que tout État est censé respecter et prendre. Mais je dis que les attitudes du président Tshisekedi ne changent jamais. Que ce soit dans les difficultés, dans le bonheur comme dans le malheur, c'est toujours la fraternité entre nos pays et entre nos peuples. Je crois que c'est ce qui vaut. C'est ce qu'il faut ce qui vaut la peine et c'est ce qu'il faut qu'on cultive, et nous tous, parce qu'il n'y a que ça qui amène le progrès. Bon, Nangambo Moussousou et Sengeli Boyeba qui Augustin Kabouya, Oyazali, secrétaire général, il y a IDPS, il s'est déplacé dans Lubumbashi, mais de là aussi dans Lubumbashi, Augustin Kabouya a dénoncé vraiment silence radio, il y a une opposition, oh bazo mona teke mboka eza menacé, oh bazo mona kakobakisa ba discours, oh ezanga mutuna makolo, Kagame azo massacré bandeko na biso, mais il y a une opposition vraiment complice. Alors, hier Augustin Kabouya liboso ya bato bayaki koyoka ye na Lubumbashi, azu micro, alobi pe à sensibiliser bandeko na biso pour être tous ensemble na moment moko ezali historique pour na mboka na biso pe bato bazalaki wana. Je crois que bayoka ki maimaloba ki bien qu'il avait réussi mobilisation na ye bato bayaki tellement ebele. On va suivre ce qu'Augustin Kabouya a dit et nous allons revenir juste après pour continuer avec notre émission. C'est seulement au bout d'une semaine et un jour après l'étape de la Tchopo que cette escorte au rythme de la redynamisation du parti au pouvoir a réapparu à l'aéroport international de Ndjili.
C'est l'arrivée du célèbre secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, ovationné par le public, qui n'a pas hésité de bénir son voyage vers Lubumbashi. Comme toujours, à bord du jet SGL Aeronautica, Moana Bouté a embarqué avec quelques cadres, députés et autres militants de l'UDPS. Allant de gloire en gloire, c'est un prince que Augustin Kabouya et les siens ont été accueillis à l'aéroport international de la Luano. Boulevard Msiri à la place de la Poste via Lumumba et Kambové, la rue n'a cessé de gronder. D'entrée de jeu, Augustin Kabouya demande au public d'observer une minute de silence pour les Congolais victimes de l'agression rwandaise sous l'œil faible de la communauté internationale. Tout de même, Moana Bouté dénonce les silences coupables de certains politiques opposants soient-ils face au comportement injuste du Rwanda sur les sols congolais. Il y a certains qui se réclament des opposants. Depuis que Kagame a commencé à tuer les Congolais, ils n'ont jamais condamné ça pour leur propre intérêt. Nous, l'UDPS, à l'époque, nous étions dans l'opposition. On dénonçait tout. On ne pouvait pas caresser le mal pour accéder au pouvoir. Les Congos restent, mais les hommes vont passer. Les opposants vont passer. Les dirigeants vont passer aussi, mais le Congo doit rester indivisible. Ici, il ne s'agit pas de Félix Tshisekedi. Ici, il s'agit de la République démocratique du Congo. Au moment où je vous parle, nos frères et sœurs sont en train d'être tués comme des lapins parce qu'il y a un individu qui répond au nom de Kagame. Et l'opinion internationale est en train d'observer ça comme ça. À cet effet, le chef du parti au pouvoir a exhorté le jeune Louchoise et Louchois à s'enrôler massivement dans l'armée pour défendre la patrie. Nous demandons à tous les jeunes d'accepter une fois pour toutes de se faire enrôler au niveau de notre armée nationale. Kagame ne peut jamais défier les Congolais comme il le fait jusqu'aujourd'hui. Élection en 2023, l'UDPS n'entend pas transiger sur la question. Augustin Kabouya a demandé à la foule de se mobiliser pour offrir un deuxième mandat à Félix Tshisekedi. Balingi komema ba Congolais na distraction ya pamba. Biso il faut tokende na élection. Topesa tata mokonzi ya ekolo deuxième mandat. Venu à Lubumbashi dans les Hauts-Katanga dans le cadre de la redynamisation du parti, Augustin Kabouya a déclaré qu'il devra écourter son séjour à cause de la situation cauchemardesque imposée aux populations congolaises de l'Est par, a-t-il insisté, le président rwandais Paul Kagame. Au même moment qu'il y ait
Augustin Kabuya à lobby, mais il y a aussi quand même Bandeko Mususu, Oyo, Pesi, Kanisi na bango, lo lenge nini, mboka ekoki kotambola en terme ya ba province, parce que balobi mboka na biso, mabele leki, ebele, province, très compliqué. Alors, Lambert Mende au Malanga a eu parole, Oyo vraiment liboso ya perchoir, pour le premier ministre, no lenge nini na muma, Oyo, historique ya mboka na biso ndenge nini bakoki kotambisa makambo na niveau ya ba province, ndenge nini bakoki kosala ke ba province na biso epesa réalité ya maye oyo nkita ya mboka ezali kopesa. On suit Lambert Mende au Malanga et on va revenir juste après pour continuer avec notre émission na mokolo ya lelo. Honorable Lambert Mende. Il sera suivi de l'honorable Mafuta. Après, l'honorable Nsekouye se prépare. Voici les trois premiers intervenants. Suivez, chers collègues. Vous avez la parole, collègues. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs les membres du bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés, chers collègues. Honorable Président, je voudrais d'abord remercier et féliciter Monsieur le Premier ministre et son gouvernement pour le travail fouillé, professionnel que constitue ce projet de loi de finances exercice 2023. Je le considère comme une œuvre de grand orfèvre, avec l'apparition de concepts inédits comme le programme de développement local des 145 territoires. Je suis particulièrement satisfait, Honorable Président, par ce programme du développement local 145 territoires, une initiative du Président de la République qui parle au fils de paysan que je suis et qui permet d'espérer un début de rééquilibrage des chances de développement entre toutes les composantes de notre pays en prenant en compte l'ensemble des entités de ce que nous avons coutume d'appeler l'arrière-pays. Relativement à cette innovation, je suis dans le document numéro 6, dans le tableau synthèse des dépenses sur le PDL 145 territoires, je note d'une manière générale une répartition égalitariste, pour ne pas dire rituelle, des 891 690 438 506 francs congolais, à peu près 440 millions de dollars, de moyens budgétaires entre toutes les entités territoriales qui se voient attribuer chacune plus ou moins 6 milliards de francs congolais au titre de ce PDL, sans doute par souci d'équilibre et d'équité. Je voudrais signaler, Honorable Président, au gouvernement que la notion d'équilibre renvoie à l'idée d'une juste proportion entre des choses et à l'état d'harmonie qui en résulte. Et à cet égard, j'invite l'autorité exécutive à établir un distinguo entre l'équité, qui est un principe de justice distributive, et l'égalité, qui, selon Aristote, est un principe de justice commutative, fondé sur une situation invariable. Or, et c'est là ma préoccupation, tous les 145 territoires présentent des données variables en termes géographiques, démographiques et économiques. Alors, ma suggestion est qu'on puisse prendre appui
sur un excellent travail réalisé d'ailleurs par le gouvernement, le ministère du Plan, à travers son Institut national de la statistique, qui a commencé ce travail en 2019, qu'il a terminé en janvier 2022, et sur le recensement général des entreprises. C'est un travail qui, selon Monsieur le ministre d'État, ministre du Plan, devait servir de source fiable d'informations officielles et exhaustives sur les unités économiques, y compris les très petites unités de production de biens et de services pour tous nos 145 territoires. Et le ministre d'État avait ajouté, parce qu'il en avait parrainé la publication, que ce travail devait inspirer la mise en œuvre des politiques publiques et des programmes de réforme structurelle pour ajuster les données et parvenir à une répartition plus équitable en évitant le saupoudrage que l'on observe dans certaines grandes entités. Lorsqu'on juxtapose les données de ce recensement général des entreprises avec celles du programme de développement local que nous avons sous les yeux dans ce budget, on constate par exemple que des entités dans lesquelles sont recensées plus de la moitié de la population ou des unités de production d'une province se retrouvent avec la même enveloppe, 6 milliards de francs congolais, que d'autres entités où ne se trouve que 8 à 10% de population ou de telles unités de production. Je voudrais insister à cet égard, honorable Président, sur le fait que la création de la richesse que nous demandons au gouvernement de faire ruisseler partout est tributaire du caractère significatif des moyens financiers alloués en guise de soutien à ceux qui entreprennent et qui produisent et sont donc porteurs de croissance. Ceci dit, cela n'enlève rien à la qualité exceptionnelle du travail. Encore une minute. Merci, honorable Président. Cela n'enlève rien, disais-je, à la qualité exceptionnelle du travail que le gouvernement vient de nous présenter ce jour et que je demande à l'auguste Assemblée d'approuver massivement, quitte à en améliorer les quelques imperfections qui pourraient apparaître ici et là au niveau des travaux en commission. Monsieur le Président, j'ai dit. Voilà. Si le Seigneur ne revenait pas, courage à la forces armées, tout ça, c'est pour vous accompagner. Bye. La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.